Monsieur Comboré, bonjour, merci de vous arrêter à notre micro. On est présent ici à Compiègne pour ce match du Variété Club de France, un match caritatif en faveur de la recherche contre le cancer. C'est important pour vous de répondre présent à ce genre d'événement? Très important parce que nous on a la chance, nous sommes des privilégiés, et puis si on arrive à récolter des fonds pour pouvoir aider la recherche à trouver des solutions pour qu'on arrive à soigner ces malades là. Et puis on parle de cancer, mais toutes les maladies. On aimerait quand même qu'on puisse avoir du monde qui travaille ensemble là, pour essayer de trouver des fonds, trouver des recettes pour la recherche, très important. C'est vrai que les footballeurs ont souvent cette image de personnes un peu inaccessibles. Là, on est dans un cadre très convivial, un peu familial pour le coup. C'est aussi important de véhiculer ces valeurs-là de proximité avec le public. Ouais, mais nous, on est des gens normaux, nous. Hein. C'est les médias qui nous traitent de gens différents. Mais moi, j'ai des enfants qui travaillent comme tout le monde. J'ai des parents qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont des gens là. Et quand j'arrive là-bas, je suis quelqu'un de très normal. Alors c'est vrai qu'on fait un métier différent, un métier médiatique, mais pour nous, là, nous sommes vraiment des gens tout à fait normaux. On a une vie normale, voilà. Vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie. Je rebondis sur le parcours de la Nouvelle-Calédonie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a un très beau parcours qui s'est malheureusement arrêté en demi-finale des barrages contre la Jamaïque. Est-ce que vous avez regardé le match et qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de vos compatriotes et de leur parcours dans l'ensemble? C'est un très beau parcours, bien sûr. Alors j'ai pas vu parce que c'était très très tôt. Moi j'avais entraînement, mais j'ai regardé la fin de match. Et bizarrement, j'ai vu la meilleure partie parce que on prend le but assez tôt. Après, on est un peu en difficulté, mais on arrive à maintenir ce score de 1-0. Et puis après, on a lâché les chevaux en fin de match. C'est malheureux parce que il y avait la place. Voilà, c'est vrai que cette équipe du Jamaïque qui était archi favorite a douté un peu en fin de match. On a eu quelques situations. Bon, on n'a pas pu revenir au score, mais en tout cas, on est vraiment fiers de leur parcours. Et puis, se dire qu'ils ont montré une belle image, quoi. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, pour le football calédonien, donc c'est très bien. Ça laisse présager de bonnes choses pour la suite. Oui, c'est-à-dire que c'est bien de construire sur quelque chose de solide. On a vu une belle équipe de Nouvelle-Calédonie perdre 15-0 parce qu'en face il n'y avait que des professionnels. Hein. La plupart jouent en Première Ligue, en Championship, en Angleterre. Donc pour des joueurs amateurs, en plus chez nous en ce moment le championnat est arrêté. Donc voilà, ils ont fait quelque chose de grandiose. Il faut qu'ils sortent de là, donc bien sûr, j'ai vu un peu de frustration, mais surtout ils peuvent être fiers de leur parcours. Vous voyez, vous, dans le futur, pourquoi pas être impliqué de manière concrète dans... Je suis déjà impliqué, moi, parce que quand je suis sur place, je vais les voir, donc j'assiste aux entraînements, j'ai la chance de pouvoir discuter avec le sélectionneur, toute l'équipe. Donc voilà, mais moi je suis en métropole, quoi. J'ai des enfants ici, j'ai des petits-enfants, donc... Non, pour l'instant, on retourne en Académie, c'est pas d'actualité, quoi. Dernière question, Monsieur Comboré. Il y a une finale de barrage entre la Jamaïque et la République démocratique du Congo. Donc la Nouvelle-Calédonie a affronté la Jamaïque. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de la Jamaïque et est-ce que cette équipe jamaïcaine a des chances face à la République démocratique du Congo en finale? République démocratique du Congo de Samuel Mutusami que vous avez entraîné auparavant. Alors, est-ce qu'ils ont des chances? Oui. Je veux dire, vous parlez de République dominicaine, de Congo. La RDC, ouais. La RDC, oui, ils ont bien sûr que... Pour moi, le Jamaïque a montré un visage d'une équipe solide. Et puis, ils ont des grands joueurs, mais c'est vrai qu'ils ont eu vraiment la pression parce qu'ils étaient archi favoris de ce match contre la Nouvelle-Calédonie et on les a vus en difficulté. Mais le principal dans ce genre de match, il faut passer. Donc, ils ont réussi à se qualifier pour la finale. Mais je pense que ça va être un match très serré, mais voilà. Mes faveurs, moi, vont pour le RDC, sachant qu'il y a Samuel. Puis moi, je suis nous, on vient d'Afrique, donc voilà, nous, on est plus pour les gens de chez nous là-bas. Donc voilà, j'aimerais voir la RDC donc passer et puis aller à la Coupe du Monde, mais il faudra être très costaud parce que la Jamaïque a une belle équipe, hein, vraiment. Ils ont des très bons joueurs. L'équipe, pour l'instant, pas trop ce que j'ai vu là. Mais voilà, donc ils vont certainement élever leur niveau de jeu contre la RDC.